Chapitre 9. Le royaume des démons. Il y avait à Jiaozhou un marchand appelé Shu. Un jour, il perdit le contrôle de son bateau qui était pris dans une grosse tempête. Après la tempête, il ouvrit les yeux et s'aperçut qu'il se trouvait dans une vallée, au cœur d'une jungle. Il prit une corde et de la viande séchée et entreprit de grimper la montagne dans l'espoir d'y trouver quelqu'un. De part et d'autre de la vallée, les falaises étaient percées de grottes pareilles aux alvéoles d'une ruche, d'où sortaient des voix humaines. Il s'approcha de l'une d'elles pour regarder à l'intérieur. La vision était macabre. Sur le côté, un démon aux dents acérées et aux yeux brillants était en train de déchirer un cerf qu'il mangeait cru. Shu, horrifié, voulut fuir, mais il était trop tard. Le démon l'avait déjà vu et attrapé. Puis apparut un autre démon, et ils parlèrent entre eux comme des bêtes. Ils se mirent à déchirer les vêtements de Shu comme si ils allaient le manger. Shu était terrorisé. Il leur offrit de la viande séchée. Les démons semblèrent l'apprécier, et ils fouillèrent ses vêtements pour en trouver encore. Shu, d'un signe de la tête, leur signifia qu'il n'en avait plus. Les démons, furieux, s'emparèrent à nouveau de lui. « Laissez-moi partir !» implora Shu. « J'ai une marmite dans le bateau et je vous ferai la cuisine. » Comme les démons ne le comprenaient pas, Shu s'exprima avec des gestes. Les démons semblèrent peu à peu le comprendre et ils le suivirent sur le bateau. Shu rapporta la marmite dans la grotte et rassembla du bois pour faire cuire les restes du cerf. Les démons mangèrent avec plaisir la viande cuite. Le soir, ils bloquèrent l'entrée de la grotte avec une grosse pierre pour empêcher Shu de s'échapper. Shu se coucha par terre, loin des démons, craignant que le pire ne soit à venir. Le lendemain matin, les deux démons sortirent en enfermant Shu dans la grotte. Ils revinrent avec un cerf. Shu le dépeça et elle a puisé de l'eau dans un ruisseau qui coulait à l'intérieur de la grotte pour le faire cuire. Quand la viande fut cuite, d'autres démons arrivèrent et la marmite de viande fut vite trop petite. Dans les jours suivants, un démon apporta un gros chaudron à Shu. À compter de cet instant, les démons apportèrent leur proie à Shu pour qu'il les fasse cuire. Ils lui demandèrent aussi de partager leur repas. Les jours passant, les démons devinrent plus familiers avec Shu et cessèrent de l'enfermer quand il partait chasser. Ils vivaient comme une famille. Shu leur apprit aussi sa langue. Cela plut aux démons. Une démone fut choisie pour devenir sa femme. Mais Shu resta nerveux jusqu'à ce qu'elle ouvre les cuisses pour l'inviter à se livrer à l'acte sexuel. Faire l'amour rendit la démone très heureuse. Elle gardait les bons morceaux de viande pour lui, comme l'aurait fait toute épouse dévouée. Un matin, les démons se levèrent tôt et chacun d'entre eux mit un collier de perles. Ils arrangèrent toute la grotte comme s'ils attendaient des hôtes importants. Ils demandèrent à Shu de préparer une grande fête. Il demanda à la démone ce qui se passait. « Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre roi !» dit-elle.
Elle fit remarquer aux autres démons que Chou n'avait pas de collier de perles. Chaque démon donna aussitôt 5 perles. La démone en donna 10, puis elle enfila toutes les perles sur un fil élastique et ils mirent le collier à Chou. Chou dénombra 50 perles et estima que chacune d'elles valait au moins 100 taels d'argent. « Viens vite, le roi arrive !» vint lui dire la démone quand il eut fini de cuisiner. Ils entrèrent dans une grande grotte qui mesurait plusieurs mues. En son milieu était placé un gros rocher en guise de table entouré de sièges en pierre. Un gros siège était recouvert d'une peau de léopard. Les autres sièges l'étaient de peau de cerf. Une trentaine de démons étaient assis. Dehors, la poussière se mit soudain à voler et tous les démons se hâtèrent vers l'entrée de la grotte. Un démon géant entra. Il se dirigea tout droit vers le grand siège et contempla la foule avec des yeux de vautour. Les démons se tenaient debout de chaque côté de la table, les bras croisés. « Ceux de la montagne Ouamé sont-ils tous là ?» demanda le grand démon après avoir fixé chacun d'entre eux. « Oui. D'où vient-il » demanda-t-il en voyant soudain Chou. La démone dit que Chou était son mari. Tous les démons louèrent alors Chou pour sa bonne cuisine. Certains se hâtèrent d'aller chercher la viande cuisinée pour la déposer sur la table en pierre. Le grand démon la mangea avec les doigts et s'extasia sur sa grande saveur. Il dit qu'il devrait préparer plus souvent des plats aussi bons. Il examina encore Chou. « Comment se fait-il que ce collier soit si petit ?»« Parce qu'il est nouveau ici et que nous n'avons pas eu le temps de lui en faire un. » Le grand démon prit 10 perles de son propre collier et les donna à Chou. Chaque perle faisait la taille d'un pouce. La démone les ajouta au collier de Chou. Chou croisa les bras et remercia le grand démon dans leur langue. Puis, le grand démon s'en alla dans un tourbillon. Les autres démons se partagèrent la viande restante et s'en allèrent. Chou vécut 4 ans dans la grotte. La démone accoucha de triplés, 2 garçons et une fille. Ils avaient des visages d'êtres humains et ne ressemblaient pas du tout à leur mère. Tous les démons étaient fous d'eux. Ils les embrassaient et jouaient souvent avec eux. Un jour, ils partirent tous chasser. Chou se trouvait seul dans la grotte quand une démone venue d'une autre grotte entra. Elle voulut coucher avec lui. Chou refusa. Elle se mit en colère et le poussa par terre. Juste à ce moment, la femme de Chou revint. Furieuse de ce qu'elle voyait, elle se battit avec l'intruse et lui arracha l'oreille d'un coup de dent. Puis un démon, de la même grotte que l'intruse, l'emmena. Après cela, Chou ne fut plus jamais laissé seul. Sa démone resta toujours à ses côtés. 3 autres années s'écoulèrent. Les 3 enfants avaient appris à marcher et à parler la langue de Chou. Bien qu'encore jeunes, ils grimpaient dans les montagnes aussi facilement que s'ils marchaient sur un terrain plat. Le père et les enfants étaient très attachés les uns aux autres. Un matin, la démone sortit avec l'un des garçons et la fille, mais l'après-midi, ils n'étaient toujours pas revenus. Le vent du nord commença à souffler et Chou eut le mal du pays. Il se rendit avec son 2e fils sur la plage où il réalisa que son bateau se trouvait toujours là. Il voulut partir. Le garçon voulut le dire à sa mère, mais Chou le lui interdit. Ils montèrent dans le bateau et hissèrent la voile. Ils atteignirent Jiaozhou après 1 jour et 1 nuit de voyage. Chou alla chez lui, juste pour s'apercevoir que sa femme s'était remariée. Il vendit donc 2 perles pour un prix fabuleux et vécut confortablement avec son fils.
Shu appela son fils Shu Biao. Le jeune garçon était capable de lever un poids de 3000 livres. Il était d'un tempérament hardi et belliqueux. Un chef militaire à Jiaozhou en fut impressionné et le fit brigadier. Bientôt, un soulèvement éclata sur la côte. Shu Biao partit le réprimer avec ses troupes. La victoire lui valut d'être promu au rang de général. Au même moment, un autre bateau de marchands se trouva pris dans une tempête qui le projeta à la montagne Huamei. Une fois sur le rivage, le marchand trouva un garçon qui le fixait. Se doutant que l'homme était un Chinois, le garçon lui demanda d'où il venait. Il le conduisit dans une grotte, dans une vallée profonde. L'entrée de la grotte était bloquée par un buisson épineux. Le garçon lui dit de ne pas s'aventurer à l'extérieur. Peu après, le garçon revint avec du gibier pour lui. « Mon père est de Jiaozhou lui aussi, » dit-il. « Shu est mon ami, » dit le marchand en apprenant que son père était Shu. « Son fils est général. » Le garçon ne savait pas ce qu'était un général. Le marchand lui dit qu'un général était un fonctionnaire, mais le garçon ignorait aussi ce qu'était un fonctionnaire. Un fonctionnaire est quelqu'un qui voyage en voiture et qui vit dans un grand manoir. Un fonctionnaire dirige beaucoup de personnes et ses sujets n'osent lever les yeux sur lui quand il siège au conseil. Le garçon fut rempli d'admiration. « Puisque ton père est à Jiaozhou, pourquoi es-tu encore là ?» demanda le marchand. Le garçon lui raconta l'histoire de sa famille. Le marchand le pressa de venir avec lui. « J'aimerais bien, » dit le garçon, « mais ma mère n'est pas chinoise, et si d'autres démons le découvrent, nous sommes morts. C'est pour cela que j'hésite. Quand le vent du nord soufflera, je viendrai et vous ferai partir de là, » dit-il avant de quitter la grotte. « Je vous prie de prendre un message pour mon père et mon frère. » Le marchand resta caché dans la grotte pendant environ 6 mois. Il regardait souvent avec frayeur à travers le buisson les démons qui s'activaient dehors. Un jour, le vent du nord se mit à souffler. Le garçon vint l'aider à s'enfuir. « N'oubliez pas de leur apporter mon message !» lui répéta-t-il. Le marchand le lui promit. Le garçon déposa de la viande dans le bateau et le regarda disparaître sur la mer. De retour à Jiaozhou, le marchand alla tout droit chez Shu Biao et lui raconta son aventure sur la montagne Huamei. Shu Biao fut affligé par son récit et voulut aller chercher ses proches, mais son père l'arrêta en lui disant qu'il y avait là-bas de nombreux démons. Shu Biao pleura amèrement sans que le vieil homme ne parvienne à le calmer. Après avoir soumis un rapport au chef militaire de Jiaozhou, Shu Biao partit en voyage avec 2 soldats. Le bateau fit voile à contrevent et parcourut la mer pendant 2 semaines. Ils ne virent rien d'autre que des horizons brumeux. Soudain, une grosse vague retourna le navire et Shu tomba à l'eau. Après avoir flotté une éternité avec la houle, un monstre le poussa sur le rivage. Non loin se trouvaient des maisons. Shu Biao se dit que le monstre ressemblait à un démon. Il essaya donc de parler dans sa langue. Le démon, étonné, le questionna longuement. Shu Biao lui expliqua où il voulait aller. « Huamei est ma terre d'origine » lui dit le démon. « Mais elle se trouve à 8000 lits d'ici. C'est près du royaume du vampire. » Le démon lui trouva un petit bateau qu'il poussa par l'arrière. Le bateau fila comme une flèche. Après une nuit de voyage, ils arrivèrent sur la côte nord de la montagne Huamei. Un garçon, debout sur la plage, regardait la mer au loin.
Puisque c'était le pays des démons, Shu Biao pensa que ce garçon pouvait être son frère. Il s'approcha de lui et vit que ce ne pouvait être que lui. Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre en pleurant. Apprenant que sa mère et sa sœur allaient bien, Shu Biao demanda à son frère de partir aussitôt avec lui, mais le garçon refusa et s'en alla. Shu Biao se retourna et s'aperçut que le démon était parti lui aussi. Sa mère et sa sœur apparurent bientôt. Elles se mirent à pleurer en voyant Shu Biao. Il leur avoua le but de sa visite. « J'ai peur d'être humilié là-bas, » dit sa mère. « Ne t'inquiète pas, » dit Shu Biao. « Ton fils est un fonctionnaire et il est riche. Personne n'osera rien dire de mal sur nous. » Ils tombèrent d'accord pour partir, mais le vent soufflait dans la mauvaise direction. Le vent changea alors qu'ils commençaient à désespérer. « Dieu est avec nous !» s'écria Shu Biao. Ils montèrent à bord et firent voile vers le sud. 3 jours plus tard, ils débarquèrent à Jiaozhou. Beaucoup prirent la fuite en voyant la démone. Shu Biao se dévêtit pour couvrir sa mère et sa sœur. Chez eux, la mère gronda amèrement Shu d'être parti sans son consentement. Shu s'excusa et lui demanda pardon. Les domestiques furent appelés à s'incliner devant la maîtresse de maison. Ils tremblaient tous de peur. Shu Biao persuada sa mère d'apprendre le chinois, de porter des vêtements de soie et de manger des mets chinois. Cela l'intéressait beaucoup et elle était heureuse. La mère et la fille se mirent à porter les habits mandchous. Quelques mois plus tard, les 3 parlaient un peu chinois et leur peau était devenue claire et lisse. Le frère fut appelé Shu Bao et sa sœur Ye. Ils étaient tous les deux d'un physique fort. Shu Biao apprit à lire à son frère. Shu Bao était intelligent et il comprenait les classiques sans avoir besoin de beaucoup d'explications. Cependant, il ne voulait pas devenir un lettré. Aussi, Shu Biao lui apprit-il le tir à l'arc et l'équitation. Plus tard, Shu Bao passa l'examen des arts militaires au niveau national et il devint un officier. Il épousa la fille d'un général. En raison de son origine de démon, Ye ne put trouver de mari. Plus tard, Shu Biao la maria à son intendant, Yuan, qui venait de perdre sa femme. Ye était très forte et elle pouvait bander un grand arc et tirer sur un oiseau qui se trouvait à 100 pas d'elle. Quand Yuan partait en expédition, il l'emmenait. Il s'éleva plus tard au rang de général, mais tout le crédit en revenait à sa femme. Shu Bao devint lui aussi général à l'âge de 34 ans. Sa mère l'accompagnait souvent lors de missions militaires. Parfois, elle participait en personne aux batailles, revêtue d'une armure, une arme à la main. Son apparence, inhabituelle, faisait souvent fuir les ennemis. En raison de son courage, l'empereur lui remit le titre de baron. Shu Bao écrivit une lettre de remerciement à l'empereur et demanda le titre de grande dame pour sa mère, ce qui lui fut conféré. Le chroniqueur des contes dit « C'est rare d'avoir une démone comme femme. Mais si l'on réfléchit bien, cela n'a rien d'étrange. Il y a, après tout, une démone dans chaque foyer. »